Bonjour, chers amis. C'est avec un réel plaisir que je reviens encore sur ma chaîne YouTube Pekma TV pour discuter et parler avec vous, comme d'habitude, des problèmes de la vie, de l'homme en général, de sa quintessence et de son devenir. Ce dont nous allons parler aujourd'hui va traiter du bonheur. Comment l'atteindre? Par quels moyens nous pouvons passer pour y arriver? Et ceci est tiré de mon dernier livre que je suis en train de rédiger et qui justement traite du bonheur. Le bonheur, tout le monde veut l'acquérir, mais ce n'est pas aussi aisé qu'on puisse le penser et ce n'est pas aussi facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler que mes deux derniers livres sont toujours disponibles en format PDF pour ceux qui ne les ont pas encore acquis. Le 6e, qui s'intitule Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, et le 7e qui s'intitule La voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Ces deux livres sont d'une importance capitale et je vous les recommande fortement. Pour les avoir, vous pouvez me faire la demande sur ma page Facebook, Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou bien tout simplement en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com et je vous dirai comment faire pour pouvoir acquérir ces deux ouvrages. Alors, chers amis, chaque jour est une occasion d'exprimer sa gratitude. Chaque jour est une occasion de dire merci. De dire merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans votre vie. De dire merci pour ce qu'elles continuent à être pour vous. Mais surtout, de demander pardon pour vos manquements, vos insuffisances et pour toutes les fois que vous avez déçu ou que vous n'avez pas été à la hauteur de leurs attentes. Sur la route de ce long voyage qu'est la vie, nous ne manquerons pas de faire des embardées et de sortir de la route. Mais je peux vous assurer que quels que soient les chocs, nous ne devons jamais lâcher le volant. Nous devons nous faire un devoir d'arriver au bout et d'atteindre le but. Plus que jamais, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, c'est l'occasion de continuer à se battre, à ramer et même s'il le faut à contre-courant pour arriver au large. Pour être l'homme que vous êtes, vous devez chevaucher le cheval de votre conscience, les pieds ancrés dans les éperons de votre âme, et vous envoler dans les airs de votre cœur pur pour décrocher l'étoile de votre rêve, quelle que soit la planète dans laquelle elle puisse être. Donc, s'il est possible de tout prévoir dans la vie, l'homme ne s'en porterait que mieux. S'il était possible de tout prévoir dans la vie, l'homme ne s'en porterait que mieux. Hélas, ceci est impossible et mieux
Il y a dans la vie des choses que nous ne connaîtrons jamais. Il y a des circonstances qui surviennent dans notre vie. Nous ne saurons jamais pourquoi. Ce qui fatigue la plupart des gens, cependant, c'est de vouloir tout expliquer. Pourquoi telle chose arrive et pas telle autre chose? Pourquoi ça s'est passé ainsi et non pas comme cela? Toutes ces questions sont des balbutiements de l'ego, car ce dernier est toujours ancré dans le passé et essaie de prévoir le futur. Il se peut que la situation soit si difficile qu'on pense qu'on ne s'en sortira plus jamais, car humainement, nous avons pensé avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais nous devons savoir qu'il n'y a jamais d'impasse dans la vie. Pour chaque problème, il y a toujours une solution. Mais elle peut ne pas arriver au moment où nous l'attendions et se faire désirer un peu. Dans ces moments d'attente, de désir intense et quelquefois même de souffrance intérieure, nous pouvons baisser les bras, tout laisser tomber et ne plus y croire. Ce n'est pas ça la solution. Lorsqu'un problème surgit, il faut que je m'en libère d'une manière ou d'une autre. Soit j'ai la solution au problème et je le règle, ou je trouve quelqu'un d'autre qui a la solution et qui le règle pour moi. Si je n'ai ni l'un ni l'autre, alors la solution est doubler le problème, de m'en libérer mentalement et de passer à autre chose. Dans ce cas, la source universelle, l'intelligence infinie qui a la solution à tout, se chargera de le régler sans que je me fatigue. Inutile alors de stresser, de me lamenter ou de m'en prendre aux autres, même si ce qui m'arrive peut être le fait de quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir à l'esprit que nous ne sommes jamais totalement innocents de ce qui nous arrive dans la vie. Nous avons toujours notre part de responsabilité. Mais l'ego nous pousse toujours à tourner et retourner le problème dans notre tête, au lieu de penser aux solutions possibles. En pareil moment, il serait intéressant de sortir un peu de soi-même, de se mettre en face de cet ego et de lui parler franchement. En le remettant à sa place, nous pourrons ainsi voir les choses telles qu'elles sont réellement et ne rien exagérer. Il serait bon alors de puiser dans notre silence intérieur pour décrypter la situation et recevoir le message qui vient du fond de notre être. Le silence est très révélateur et peut nous enseigner beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de se mettre en silence ici, c'est le fait d'être dans l'écoute profonde de cet esprit divin qui a toujours été en nous et avec nous. Ce silence qui est si brillant de paroles, nous pouvons le retrouver entre deux pensées. Lorsqu'une pensée finit et avant que nous surgisse une autre pensée, concentrons tout notre être dans cette vacuité et restons tout simplement à l'écoute, sans chercher à réfléchir ou à comprendre quoi que ce soit. Nous pouvons demeurer dans le silence, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle posture. On n'a pas besoin de monter sur une montagne ou de se mettre en position de lotus pour accéder aux enseignements du silence. Non, nous avons juste besoin de dispositions intérieures qui feront le vide en nous et calmeront nos nerfs pour faire de nous des êtres renouvelés et pleins de vie. Nous devons chercher à nous renouveler tout le temps, à pénétrer davantage dans notre âme pour nous élever au-dessus des pesanteurs de la matière. Cette décision de renouvellement demande un travail constant de transformation intérieure qui nous mènera sur la route de la connaissance de soi. Une route pleine de surprises qui demande de l'audace, de la confiance, de l'amour de soi et de l'honnêteté. S'immerger dans les profondeurs des eaux abyssales de notre âme nous élèvera sans faille sur les cimes de notre humanité vacillante qui aspire à sa divinité naturelle.
L'homme est l'être le plus complexe de toutes les créatures. Ainsi, comment pourrais-tu connaître les autres si tu ne te connais pas d'abord toi-même? Si tu veux connaître les autres et cheminer sur la merveilleuse route de la vie, lance-toi dans la connaissance de toi-même et alors tu découvriras le monde de ceux qui t'entourent. Pour cela, apprends toujours à demeurer toi-même et à t'aligner sur tes convictions profondes. N'essaie pas de te conformer aux apparences extérieures, mais sois plutôt en parfaite intelligence avec les élancements de ton âme. Sois à l'écoute de ton monde intérieur et ouvre ton esprit à ses messages pour t'aligner à ses recommandations qui sourdent en toi. Notre conception de la vie n'est pas forcément et ne doit pas être la même que pour les autres. C'est pourquoi nous devons façonner notre vision des choses en conformité avec notre esprit critique et rebelle pour découper toute chose, la pénétrer et comprendre réellement sa véritable réalité. Un homme illuminé ne repose pas sa vision des choses sur la croyance, mais sur le savoir. Il y a une grande différence entre un croyant et un sachant. En effet, lorsqu'on croit, on se bat la plupart du temps sur ce qu'on nous a dit, ce qu'on a lu ou entendu. Ça peut être les traditions, ou même des écrits qui sont produits par une ou des personnes considérées comme sages, ou bien c'est une pratique commune à l'ensemble du corps social et que personne n'a eu le temps de vérifier la véracité à telle enseigne qu'elle est considérée comme une vérité immuable. Par contre, le sachant se base sur l'expérience pour déclarer une chose vraie ou non. Ainsi, après avoir soumis au feu de la raison et à l'intelligence intuitive tout ce que vous entendez, lirez ou verrez, expérimentez-le pour vous assurer de sa véracité. Vérifiez toujours ce que vous voyez ou entendez, car les apparences peuvent être trompeuses. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à vivre sur des nuages et des illusions. Ils perdent ainsi une majeure partie de leur existence en futilité ou en vivant avec ou sur des faussetés. Or, la vie d'un homme ne tient qu'à un trait d'union. J'aime bien cette image qu'en a donnée Eckhart Tolle lorsqu'il nous demandait dans son livre intitulé « Habiter le corps » de prendre l'image de l'épitaphe apposée sur la pierre tombale. Il nous dit que toute la vie d'un homme se résume au trait d'union entre sa date de naissance et sa date de mort. Très révélateur et très instructif. Soyons donc l'homme que nous sommes. Ouvrons nos esprits et vivons intensément l'instant présent pour bâtir l'immeuble de notre vie. Pour bâtir l'immeuble de sa vie, il faudra le faire sur le roc et non sur le sable. Le roc dont il est question ici est surtout la confiance en soi. Ce matériau de la conscience humaine manque à beaucoup de personnes et constitue ainsi un frein à leur avancement personnel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que nous manquions confiance en nous-mêmes. Et parmi ces derniers, nous pouvons citer notre éducation qui a une influence sur notre comportement d'aujourd'hui. Par exemple, si nous vivons dans une famille où durant toute notre enfance, on nous a toujours répété de faire attention, de ne pas prendre de risques et où la prudence était toujours de mise, on peut arriver à manquer d'audace et en arriver même à perdre la confiance que nous avions en nous-mêmes. La prudence n'est pas mauvaise, mais à trop être prudent, on finit par devenir frileux et ne plus oser. Or, pour réussir, il faut oser aller au-delà de ses limites, palper les zones dangereuses de l'inconnaissable. Il faut cette audace qui nous permette de plonger dans les eaux troubles de notre subconscient pour sortir renouvelé et prêt à surfer sur la mer de notre vie calme. On nous a toujours dit qu'il faut que nous contrôlions notre vie, que nous maîtrisions nos peurs. C'est quelque part vrai, mais moi, je vous dis aujourd'hui que vous ne devez pas avoir peur de vos peurs. Ces peurs doivent participer à vous renforcer
Et c'est la preuve que vous ne pouvez pas tout savoir, tout avoir et tout pouvoir dans la vie. Il faut alors à un certain moment lâcher prise et vous laisser emporter par le courant de la vie. Ces peurs qui découlent souvent de nos échecs précédents nous fortifient encore plus. Mais ce n'est que du vent et la plupart du temps nous avons peur de choses qui ne se réalisent jamais. Lorsque la vague de la vie vient vers nous, n'ayons pas peur de l'écume et du bruit effrayant de l'eau. Mais jetons-nous au creux de la vague et laissons-la passer au-dessus de nous. Ensuite, relevons-nous et continuons à nager jusqu'à l'arrivée de la prochaine vague et ou jusqu'à ce qu'on atteigne les eaux douces et bienfaisantes. Avoir confiance en soi ne signifie nullement une vie sans problème, sans soubresaut. Non, cela veut dire tout simplement dire que malgré les problèmes, les difficultés rencontrées, je suis sûr que rien de grave ne peut m'arriver car je suis fait pour la victoire et non pour la défaite. C'est cette conscience inébranlable que tout ira pour le mieux malgré les apparences qui me permet davantage et encore, qui me permet d'avancer encore et encore et renforce ainsi ma foi en mes capacités. Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais nous le ferons non en affrontant les problèmes, mais en lâchant prise, en les laissant venir à nous sans peur, et comme une armée qui encercle l'ennemi, nous les enveloppons pour les changer en opportunité. Mon frère, pour une fois accepte de perdre le contrôle. Arrête de vouloir tout contrôler au point d'être un maniaque de la perfection. Et tu verras que c'est quand tu perdras le contrôle que tu vas tout contrôler. Et les choses iront en s'améliorant car la peur quittera définitivement ta vie. À ce propos, on nous dit à juste titre dans la Bible que qui veut gagner sa vie la perdra et qui perd sa vie la gagnera. En effet, ceci n'est rien d'autre qu'une métaphore de lâcher prise. Lorsque les choses semblent incompréhensibles, sans issue, et qu'on n'y comprenne rien du tout, la meilleure des choses à faire est en effet de tout lâcher et de laisser le cosmos s'en charger. Il ne sert à rien de s'accrocher à une chose dont on n'a pas la solution. Il suffit tout simplement de la libérer dans son esprit et de passer à autre chose. En effet, perdre sa vie, c'est se délester du superflu, de tout ce qui rend notre vie lourde et encombrée, au propre comme au figuré, et qui nous enlise dans la boue de la routine. Nous nous attachons la plupart du temps à des choses ou des relations qui ne sont plus d'aucune utilité pour nous et qui ne font qu'augmenter notre stress. Il faut savoir alors se délester de tout ce qui ne nous apporte plus rien. Il faut apprendre à s'alléger pour mieux se mouvoir dans les eaux claires et troubles de la vie. Ce délestage devra commencer par nos pensées. Il nous faut nous libérer de toutes ces pensées qui nous bloquent, nous asservissent et nous plongent dans une vision des plus noires de la vie. Faire le vide de toutes les pensées limitantes et stressantes, voilà la première action à poser. Ensuite, nous devons faire le ménage du point de vue émotionnel et relationnel. Beaucoup de personnes s'accrochent à des relations qui ne sont d'aucune utilité pour elles et qui ne font qu'augmenter leur stress et renforcer leur manque de confiance en elles-mêmes. Lorsque ma relation avec X ou Y ne peut plus aller, lorsque la seule chose que nous sommes capables de faire ensemble désormais est de nous entendre sur rien et de nous faire du mal tout le temps, mieux vaut se pardonner mutuellement et se libérer. En effet, lorsque je ne libère pas la personne avec qui je ne peux plus être ensemble, non seulement je me crée des problèmes dans ma vie, mais j'empêche également la bonne personne de venir à moi. Il faut ensuite se libérer des émotions négatives qui sèment le doute dans mon esprit et se pardonner à soi-même lorsqu'on sent de la culpabilité pour telle ou telle autre chose. Enfin, il faut faire le ménage autour de soi, se libérer de toutes les choses que je n'utilise plus et qui encombrent mon environnement. En effet, lorsque je me sépare de choses dont je n'ai plus besoin,
Je libère également de la même manière une partie de mon esprit et de mon intérieur et ainsi j'augmente ma confiance en moi-même et je pourrai alors me consacrer à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel pour moi? Chacun doit se poser cette question et trouver une réponse conforme avec ses aspirations. Mon essentiel peut être le superflu de l'autre et vice-versa. Ce qui est essentiel pour moi, ce n'est pas forcément ce que la société déclare comme étant essentiel. Non, dans ce domaine, c'est moi qui choisis et trace ma propre route. Mon frère, je te dis qu'il n'y a pas de règles. Les règles, c'est moi qui les fixe et je suis libre de les transgresser tant que ça ne nuit pas à autrui. Ma vie, je la construis à chaque instant et je vis. Si je veux faire de ma vie ce que je veux qu'elle soit, il faut que je fasse ce que je ressens à l'instant présent et que j'agisse au mieux de mes aspirations et en parfaite intelligence avec ma conscience. Faire ce que l'on ressent et ressentir ce qu'on fait, voilà le propre de l'homme sensé. Rester scotché à faire chaque jour une activité qui ne nous procure aucun bien, aucun plaisir et dans laquelle je ne tire aucune satisfaction, c'est situé à petit feu. Car ce qui nourrit mon être et fait éclore la fleur de mon existence, c'est lorsque je pose chaque jour un acte qui me rapproche davantage de l'accomplissement de ma mission. Telle est la signification de l'instant présent. La décision que je prends ici et maintenant, lorsque je fais quelque chose ou tout simplement lorsque je ne fais rien, voilà ce qui va influer sur ma vie demain et faire de moi l'homme ou la femme que je veux être. Ce n'est pas en ressassant ce que j'ai fait ou été hier que je vais changer le cours de l'histoire, ni d'ailleurs en passant ma vie à m'accrocher à des mirages dont je ne suis pas sûr qu'ils deviennent un jour réalité. Je ne suis pas et ne dois pas être un homme du futur, encore moins du passé, mais je suis celui qui façonne ma vie au jour le jour, en posant un pas l'un après l'autre jusqu'à ce que j'arrive à ma citadelle du bonheur et que je ne la quitte plus jamais. En général, la plupart des gens pensent que le bonheur est un état à acquérir. Or, le bonheur est d'abord un choix. Lorsqu'on le choisit avec fermeté et qu'on s'y installe d'abord mentalement, alors il ne nous quitte plus jamais et nous passerons le reste de notre vie à cueillir les fleurs d'une existence de rêve. Le bonheur n'est pas en dehors de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher ailleurs. Non, le bonheur est en nous et il a juste besoin qu'on le laisse éclore. Et alors, il va envahir tout notre être et nous transformer de fond en comble. Je vous disais qu'en réalité, il n'y a pas de règles. Les règles, je les établis et je les suis pour construire moi aussi mon château intérieur et faire en sorte que la vie soit meilleure sur terre. Continuons notre chemin en posant pierre sur pierre et grandissons chaque jour dans le monde de nos rêves que nous réalisons. Pour cela, il faut toujours voir grand en toutes choses et ne jamais se limiter au strict minimum. Voir grand nous permet de réaliser de grandes et magnifiques choses et nous permet ainsi d'augmenter notre confiance en soi. Lorsque je vois grand, les portes de toutes les possibilités s'ouvrent largement, comme disait Louise Hay. Je repousse au loin les limites de l'impossible et j'investis la terre de tous mes rêves réalisés. Il n'y a pas de règles. Je me réalise dans un monde ouvert au oui qui m'entoure et alors tout mon être dira oui et deviendra aussi une créature nouvelle. Je suis le soleil de ma vie et je peux m'éclairer et me réchauffer mon cœur au détour de chaque pensée. Mais franchement, je me demande après quoi courent les gens. Les honneurs, la fortune, la gloire. Qu'est-ce qui fait me lever chaque matin et que je puisse me consacrer jusqu'au soir avec passion? Se poser ces questions et faire un examen de conscience serait profitable à tout un chacun. Ceci me permet de grandir et de faire grandir la société et tous les hommes que je côtoie.
Il y a un principe selon lequel si tu veux avoir quelque chose, donne-le. En vérité, tout ce que nous donnons nous revient multiplié au-delà de nos espérances. Cependant, le moment où ça nous revient et la manière peuvent nous surprendre, mais cela nous revient toujours. Si nous émettons des pensées positives, elles nous reviennent, changent petit à petit notre mental et ainsi notre vie devient meilleure sans que nous ne fournissions trop d'efforts. Si ce sont des paroles positives qui sortent de notre bouche, nous nous attirons des bénédictions en abondance, et si c'est le contraire, ce sont les malédictions qui pleuvent sur nous. Si nous voulons avoir le bien, souhaitons le bien aux autres, disons du bien aux autres, pensons en bien des autres. Il en va de même du savoir et de l'argent. Pour avoir plus de savoir, il faut être prompt à donner du savoir. En le faisant, nous augmentons nos connaissances et celles que nous donnons, nous ne les perdons pas. Le savoir est la seule chose qu'on peut donner sans la perdre. Alors, pourquoi le garder jalousement si ça peut faire du bien à la société? De même, si nous voulons augmenter notre fortune, il faut la donner. C'est comme si nous faisions un placement dans la banque du cosmos. Ce placement nous reviendra fructifier au-delà de nos espérances. Ce n'est pas pour rien que toutes les religions recommandent de faire l'aumône, de sortir la dîme et j'en passe. Tout ce qu'on donne avec un cœur ouvert et sans arrière-pensée nous revient multiplié. Vous pouvez appliquer ce principe de donner et de recevoir dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, alors donnez de l'amour et ne soyez pas avare. Car la haine ne produit que la haine, mais elle est à l'amour ce que la glace est au feu. Soyez plein de bonté et de compassion envers les autres, car la voie de ton bonheur passe par le bonheur des autres. La règle d'or nous dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Cette règle nous met en garde sur notre perception et notre comportement envers les autres. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez avant tous les autres. Si vous voulez qu'on vous fasse du bien, d'abord faites du bien aux gens. En effet, chacun est responsable de ce qui lui arrive dans la vie. C'est comme une force magnétique qui attire certains objets vers elle. Le plus important, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aimez-moi autant que vous pouvez. Aimez-vous du moins autant que vous pouvez. Donnez-vous du temps. Soyez généreux envers vous-même et pardonnez-vous. On ne donne pas ce qu'on n'a pas et on ne reçoit pas ce qu'on n'a pas donné. C'est tellement vrai que ce beau poème qui parle de la loi du don le confirme en ces termes. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de donner, à l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Ce vaisseau si frêle se vide encore et encore et se remplit éternellement d'une vie neuve. Cette petite flûte de roseau a franchi collines et vallons et y a soufflé une mélodie toujours nouvelle. Le don infini vient à moi. Dans ses mains pourtant si petites, les âges passent, se déversent sans fin, et pourtant, il reste toujours un puits à remplir. Rabindranath Tagore, Gitanjali. Nous nous permettrons de reproduire ici la pensée du grand maître et penseur qu'est Deepak Chopra sur cette belle loi du don. Voici ce qu'il nous dit. Comme l'univers agit par échange dynamique, elle pourrait être appelée loi du donner et du recevoir. Rien n'est statique. Votre corps est au centre d'un constant et dynamique échange avec le cœur de l'univers. Votre esprit interagit activement avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Le flux de la vie n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse des éléments et des forces qui structurent le champ de l'existence. Cette harmonie opère dans votre vie en tant que loi du don.
Votre corps comme votre esprit fait partie d'un échange actif et constant. C'est pourquoi bloquer la circulation de l'énergie équivaut à entraver celle du sang. Quand le sang ne circule plus, il commence à stagner, à se coaguler, à cailler. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse et l'abondance ou les bienfaits que vous désirez puissent circuler dans votre vie. Le mot affluence vient de la racine latine affluere, qui signifie couler vers. Il a le sens de couler en abondance. L'argent est en effet le symbole de l'échange d'une énergie de vie. Il est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à l'univers. Comme l'argent est énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule intention est de garder notre argent et de l'accumuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie. Pour que celle-ci continue à affluer vers nous, nous devons donc en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, il commencera à stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Le fait de circuler, en revanche, lui offre vie et dynamisme. Chaque relation fait partie du donner et du recevoir. Donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre. Ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez dans l'intelligence de la nature. Dans chaque graine dort la promesse de milliers de forêts. Mais la graine ne doit pas être gardée. Elle doit donner son intelligence au sol fertile. À travers ce don, son énergie invisible s'épanouit en une manifestation matérielle. Plus vous donnerez, et ainsi laisserez l'abondance de l'univers circuler dans votre vie, plus vous recevrez. En réalité, tout ce qui a valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don et ne grandira pas. Si vous donnez en grommelant, il n'y a pas d'énergie derrière ce don. Le plus important est l'intention cachée derrière le fait de donner ou de recevoir. L'intention devrait toujours être telle qu'elle crée du bonheur pour le donateur comme pour celui qui reçoit, car la joie est porteuse de vie, nourricière de vie et donc génère l'accroissement. Quand le don est inconditionnel et qu'il vient du cœur, son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-tend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie contenue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez de la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entreprises ou les nations que pour les individus. Si vous désirez jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Les pensées de don, les souhaits de bonheur ou une simple prière ont également un effet. Ceci parce que notre corps, dans un état le plus fondamental, est un paquet localisé d'énergie et d'information plongé dans un univers d'énergie et d'information. Nous sommes aussi des paquets localisés de conscience au sein de l'univers conscient. Le mot conscience possède un sens plus vaste qu'énergie et information. Il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée. Nous sommes donc des paquets de pensées dans un univers pensant. Or, la pensée a le pouvoir de transformer. La vie
est la danse éternelle de la conscience qui s'exprime à travers l'échange dynamique d'impulsions et d'intelligence qui s'opère entre le macrocosme et le microcosme, entre le corps humain et le corps universel, l'esprit humain et l'esprit cosmique. Lorsque vous apprenez à donner ce que vous recherchez, vous activez cette danse. Vous devenez le chorégraphe de ce mouvement magnifique, dynamique et chargé de vie qui construit l'histoire sans fin de la vie. La meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie et de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose. Ce don ne se présente pas nécessairement sous forme d'argent. Vous pouvez donner une fleur, un compliment ou une prière. En réalité, les formes du don les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'attention, celui de l'affection, celui du respect et celui de l'amour sont quelques-uns des plus précieux présents que vous puissiez faire et ils ne vous coûtent rien. Lorsque vous rencontrez une personne, vous pouvez lui envoyer une bénédiction silencieuse en lui souhaitant le bonheur, la joie et le rire. Ce type de don silencieux est très puissant. L'une des choses que l'on m'a apprises lorsque j'étais enfant et que j'ai aussi appris est de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelque chose. En réponse à la question suivante, comment puis-je donner aux autres alors qu'en ce moment je n'ai pas assez moi-même? Sachez que vous pouvez offrir une fleur, simplement une fleur. Vous pouvez offrir un compliment ou venir avec une prière. Prenez la décision de donner, où que vous alliez et à tous ceux que vous rencontrez. Aussi longtemps que vous donnerez, vous recevrez. Plus vous donnerez, plus votre confiance dans les effets miraculeux de cette loi grandira. Et comme vous recevrez davantage, votre capacité à donner augmentera également. Notre vraie nature est celle de l'abondance et de l'affluence. Parce que la nature répond à tous les besoins et à tous les désirs, nous sommes naturellement riches. Comme notre nature essentielle est pure, potentialité et possibilité infinie, nous ne manquons de rien. Vous devez donc savoir que vous êtes déjà riche, que vous avez des ressources importantes ou non, car la source de toute richesse est le champ de pure potentialité, la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins, dont la joie, l'amour, le rire, la paix, l'harmonie et la connaissance. Si vous recherchez ces buts avant tout, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui, tout le reste viendra spontanément. Cet homme que vous êtes, soyez-le et n'essayez pas d'en être un autre, car vous ne le pourrez jamais et vous risquez de vous fourvoyer et de rentrer dans les travers de la vie. La vie est assez compliquée par elle-même pour en rajouter. Simplifiez-vous la vie. Voyez les choses simplement. Pensez positivement, mes grands. Ayez toujours bon cœur et aimez les autres. Ce que vous pouvez faire tout de suite, n'attendez pas demain pour le faire. Connaissez-vous vous-même. Testez vos limites et faites de votre mieux. Ayez toujours un esprit conquérant sans vous laisser limiter par les obstacles et les difficultés. Lorsque les autres seront d'un avis contraire au vôtre, réjouissez-vous et ne vous échinez pas à avoir le dessus sur eux. Car de toute façon, vous avez tous tort et vous avez tous raison. La vie serait moins compliquée si nous connaissions la vérité. Les choses seraient moins compliquées. Mais à vouloir toujours avoir le monopole de la vérité, on se fatigue pour rien. Croyez en ce que vous croyez et vivez votre vie en toute conscience. Si vous voulez devenir quelque chose, n'ayez aucun doute. Croyez-y et soyez convaincus que vous l'êtes déjà. Vivez comme si cet état était déjà arrivé et ne vous demandez pas comment cela pourrait-il être possible. L'impossible, c'est ce qui n'est pas encore fait. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Car en réalité, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Laissez les gens jaser et décider de votre sort, mais vous, n'ayez aucune crainte et courez droit vers votre objectif. L'homme est la créature la plus difficile à gérer. Dans ses pensées, ses comportements, son action, il est souvent fluctuant et insaisissable tel un poisson dans l'eau. Ainsi, gérer les relations humaines n'est pas toujours chose aisée. La vie peut ressembler des fois à une scène de théâtre,
sur laquelle chacun est censé jouer et bien jouer son rôle pour une harmonie de la pièce. Ainsi, il faudra nécessairement identifier ton rôle, le répéter et le maîtriser pour pouvoir l'interpréter correctement. Si une seule personne joue mal son rôle, alors il y a une disharmonie et ça se fait ressentir même au niveau des spectateurs qui sont là. Connais-tu ton rôle dans cette pièce de théâtre de la vie? Si tu le connais, l'interprètes-tu correctement? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer le rôle d'une autre personne, créant ainsi doublon? Ainsi, dans les relations humaines, chacun joue son rôle, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pense et c'est la raison pour laquelle ces relations peuvent être difficiles et tendues. Don Miguel Ruiz disait que si nous voulons réussir nos relations avec les autres, il nous faudra avoir un autre regard, une autre conception, une autre perception de celle-ci. En effet, lorsque deux personnes ont une relation amicale ou amoureuse ou autre, chacun pense que c'est une relation unique, alors qu'en vérité, chacun a une moitié de relation qu'il devra gérer correctement pour que toute la relation puisse bien se porter. Mais la plupart du temps, nous voulons gérer toute la relation, c'est-à-dire ma moitié de relation et la moitié de relation de l'autre. Je ferai en sorte alors que l'autre se comporte tel que je l'ai modelé dans mon esprit. Je ne me rends pas compte qu'il n'est pas tel que je pense, mais il est tout simplement tel qu'il est. Lui aussi, il en fait de même et c'est ce qui amène les confrontations et les disputes à n'en plus finir. Une relation en vérité, quelque simple qu'elle puisse être, se compose pourtant de 6 perceptions de relation entre les deux personnes. Il y a la perception que je me fais de moi-même, la perception que l'autre se fait de moi et ma nature intrinsèque, c'est-à-dire moi tel que je suis réellement. Le revers de la médaille, c'est l'autre tel qu'il est réellement, l'autre tel qu'il se perçoit lui-même et l'autre tel que je le perçois. Si celui que je suis réellement n'est pas conforme à la perception que l'autre se fait de moi et vice-versa, alors il y aura forcément un conflit. Si nous voulons que nos relations marchent comme sur des roulettes, nous devons gérer notre propre moitié de relation et faire en sorte qu'elle soit parfaite et accepter l'autre tel qu'il est et le laisser gérer son autre moitié de relation. Dans une relation, si ça ne marche pas, on a 2 options. Soit rompre et aller chercher ailleurs ou bien se changer soi-même. En effet, si ça ne marche pas, on a tendance à reporter le tort sur l'autre partie. Mais la réalité est que le problème ne se situe pas en l'autre mais en moi-même. Si j'arrête de vouloir façonner l'autre selon la perception que j'ai de lui et non de l'accepter tel qu'il est, ça ne pourra jamais marcher. Ce que je dois faire, c'est changer la perception que j'ai vis-à-vis de lui, m'aligner à son moi. Si l'autre n'est pas la personne qu'il me faut et que je ne peux changer pour m'aligner à lui, alors je le laisse tomber et je vais chercher une personne qui est exactement conforme à la perception que j'ai de l'homme et des relations humaines. Même si la comparaison peut être un peu saugrenue, elle reflète réellement notre point de vue. Si je veux un chat qui miaule, pourquoi alors devrais-je élever un chien qui aboie? Le chat n'a rien fait car il ne peut être rien d'autre qu'un chat et il n'aboiera jamais. C'est moi qui suis fautif car j'ai voulu un chien et à la place j'ai adopté un chat. La solution ne serait donc pas de s'en prendre tout le temps au chat, mais bien d'élever un chien à sa place et le problème est réglé. Nous avons donc intérêt à revoir nos relations et nos perceptions. Ceci nous éviterait beaucoup de souffrances inutiles et de stress. Nous allons donc nous en arrêter là aujourd'hui et demain nous reprendrons pour aborder sur le même thème, donc continuer. Je vous rappelle donc que mes 2 livres que j'ai présentés au début sont disponibles. Donc le premier, c'est Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour. Et le second, c'est La voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Si vous voulez acquérir ces livres, envoyez-moi un message inbox sur ma page Facebook,
Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou envoyez-moi un mail à l'adresse leopoldndiaye@gmail.com. Alors, il faut vous abonner à la chaîne TV Pekmaha TV et ainsi vous serez toujours informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, chers amis. C'est avec un réel plaisir que je reviens encore sur ma chaîne YouTube Pekmaha TV pour discuter et parler avec vous, comme d'habitude, des problèmes de la vie, de l'homme en général, de sa quintessence et de son devenir. Ce dont nous allons parler aujourd'hui va traiter du bonheur. Comment l'atteindre? Par quels moyens nous pouvons passer pour y arriver? Et ceci est tiré de mon dernier livre que je suis en train de rédiger et qui justement traite du bonheur. Le bonheur, tout le monde veut l'acquérir, mais ce n'est pas aussi aisé qu'on puisse le penser et ce n'est pas aussi facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler que mes 2 derniers livres sont toujours disponibles en format PDF pour ceux qui ne les ont pas encore acquis. Le 6e, qui s'intitule Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, et le 7e qui s'intitule La voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Ces 2 livres sont d'une importance capitale et je vous les recommande fortement. Pour les avoir, vous pouvez me faire la demande sur ma page Facebook, Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou bien tout simplement en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com et je vous dirai comment faire pour pouvoir acquérir ces 2 ouvrages. Alors, chers amis, chaque jour est une occasion d'exprimer sa gratitude. Chaque jour est une occasion de dire merci. De dire merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans votre vie. De dire merci pour ce qu'elles continuent à être pour vous. Mais surtout, de demander pardon pour vos manquements, vos insuffisances et pour toutes les fois que vous avez déçu ou que vous n'avez pas été à la hauteur de leurs attentes. Sur la route de ce long voyage qu'est la vie, nous ne manquerons pas de faire des embardées et de sortir de la route. Mais je peux vous assurer que quels que soient les chocs, nous ne devons jamais lâcher le volant. Nous devons nous faire un devoir d'arriver au bout et d'atteindre le but. Plus que jamais, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, c'est l'occasion de continuer à se battre, à ramer et même s'il le faut à contre-courant pour arriver au large. Pour être l'homme que vous êtes, vous devez chevaucher le cheval de votre conscience, les pieds ancrés dans les éperons de votre âme, et vous envoler dans les airs de votre cœur pur pour décrocher l'étoile de votre rêve, quelle que soit la planète dans laquelle elle puisse être. Donc,
S'il est possible de tout prévoir dans la vie, l'homme ne s'en porterait que mieux. S'il était possible de tout prévoir dans la vie, l'homme ne s'en porterait que mieux. Hélas, ceci est impossible. Et mieux, il y a dans la vie des choses que nous ne connaîtrons jamais. Il y a des circonstances qui surviennent dans notre vie. Nous ne saurons jamais pourquoi. Ce qui fatigue la plupart des gens, cependant, c'est de vouloir tout expliquer. Pourquoi telle chose arrive et pas telle autre chose? Pourquoi ça s'est passé ainsi et non pas comme cela? Toutes ces questions sont des balbutiements de l'ego, car ce dernier est toujours ancré dans le passé et essaie de prévoir le futur. Il se peut que la situation soit si difficile qu'on pense qu'on ne s'en sortira plus jamais, car humainement, nous avons pensé avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais nous devons savoir qu'il n'y a jamais d'impasse dans la vie. Pour chaque problème, il y a toujours une solution. Mais elle peut ne pas arriver au moment où nous l'attendions et se faire désirer un peu. Dans ces moments d'attente, de désir intense et quelquefois même de souffrance intérieure, nous pouvons baisser les bras, tout laisser tomber et ne plus y croire. Ce n'est pas ça la solution. Lorsqu'un problème surgit, il faut que je m'en libère d'une manière ou d'une autre. Soit j'ai la solution au problème et je le règle, ou je trouve quelqu'un d'autre qui a la solution et qui le règle pour moi. Si je n'ai ni l'un ni l'autre, alors la solution est d'oublier le problème, de m'en libérer mentalement et de passer à autre chose. Dans ce cas, la source universelle, l'intelligence infinie qui a la solution à tout, se chargera de le régler sans que je me fatigue. Inutile alors de stresser, de me lamenter ou de m'en prendre aux autres, même si ce qui m'arrive peut être le fait de quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir à l'esprit que nous ne sommes jamais totalement innocents de ce qui nous arrive dans la vie. Nous avons toujours notre part de responsabilité. Mais l'ego nous pousse toujours à tourner et retourner le problème dans notre tête, au lieu de penser aux solutions possibles. En pareil moment, il serait intéressant de sortir un peu de soi-même, de se mettre en face de cet ego et de lui parler franchement. En le remettant à sa place, nous pourrons ainsi voir les choses telles qu'elles sont réellement et ne rien exagérer. Il serait bon alors de puiser dans notre silence intérieur pour décrypter la situation et recevoir le message qui vient du fond de notre être. Le silence est très révélateur et peut nous enseigner beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de se mettre en silence ici, c'est le fait d'être dans l'écoute profonde de cet esprit divin qui a toujours été en nous et avec nous. Ce silence qui est si brillant de paroles, nous pouvons le retrouver entre deux pensées. Lorsqu'une pensée finit et avant que ne surgisse une autre pensée, concentrons tout notre être dans cette vacuité et restons tout simplement à l'écoute, sans chercher à réfléchir ou à comprendre quoi que ce soit. Nous pouvons demeurer dans le silence, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle posture. On n'a pas besoin de monter sur une montagne ou de se mettre en position de lotus pour accéder aux enseignements du silence. Non, nous avons juste besoin de dispositions intérieures qui feront le vide en nous et calmeront nos nerfs pour faire de nous des êtres renouvelés et pleins de vie. Nous devons chercher à nous renouveler tout le temps, à pénétrer davantage dans notre âme pour nous élever au-dessus des pesanteurs de la matière. Cette décision de renouvellement demande un travail constant de transformation intérieure qui nous mènera sur la route de la connaissance de soi. Une route
pleine de surprises, qui demande de l'audace, de la confiance, de l'amour de soi et de l'honnêteté. S'immerger dans les profondeurs des eaux abyssales de notre âme nous élèvera sans faille sur les cimes de notre humanité vacillante qui aspire à sa divinité naturelle. L'homme est l'être le plus complexe de toutes les créatures. Ainsi, comment pourrais-tu connaître les autres si tu ne te connais pas d'abord toi-même? Si tu veux connaître les autres et cheminer sur la merveilleuse route de la vie, lance-toi dans la connaissance de toi-même et alors tu découvriras le monde de ceux qui t'entourent. Pour cela, apprends toujours à demeurer toi-même et à t'aligner sur tes convictions profondes. N'essaie pas de te conformer aux apparences extérieures, mais sois plutôt en parfaite intelligence avec les élancements de ton âme. Sois à l'écoute de ton monde intérieur et ouvre ton esprit à ses messages pour t'aligner à ses recommandations qui sourdent en toi. Notre conception de la vie n'est pas forcément et ne doit pas être la même que pour les autres. C'est pourquoi nous devons façonner notre vision des choses en conformité avec notre esprit critique et rebelle pour découper toute chose, la pénétrer et comprendre réellement sa véritable réalité. Un homme illuminé ne repose pas sa vision des choses sur la croyance, mais sur le savoir. Il y a une grande différence entre un croyant et un sachant. En effet, lorsqu'on croit, on se bat la plupart du temps sur ce qu'on nous a dit, ce qu'on a lu ou entendu. Ça peut être les traditions, ou même des écrits qui sont produits par une ou des personnes considérées comme sages, ou bien c'est une pratique commune à l'ensemble du corps social et que personne n'a eu le temps de vérifier la véracité à telle enseigne qu'elle est considérée comme une vérité immuable. Par contre, le sachant se base sur l'expérience pour déclarer une chose vraie ou non. Ainsi, après avoir soumis au feu de la raison et à l'intelligence intuitive tout ce que vous entendez, lirez ou verrez, expérimentez-le pour vous assurer de sa véracité. Vérifiez toujours ce que vous voyez ou entendez, car les apparences peuvent être trompeuses. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à vivre sur des nuages et des illusions. Ils perdent ainsi une majeure partie de leur existence en futilité ou en vivant avec ou sur des faussetés. Or, la vie d'un homme ne tient qu'à un trait d'union. J'aime bien cette image qu'en a donnée Eckhart Tolle lorsqu'il nous demandait dans son livre intitulé Habiter le corps de prendre l'image de l'épitaphe apposée sur la pierre tombale. Il nous dit que toute la vie d'un homme se résume au trait d'union entre sa date de naissance et sa date de mort. Très révélateur et très instructif. Soyons donc l'homme que nous sommes. Ouvrons nos esprits et vivons intensément l'instant présent pour bâtir l'immeuble de notre vie. Pour bâtir l'immeuble de sa vie, il faudra le faire sur le roc et non sur le sable. Le roc dont il est question ici est surtout la confiance en soi. Ce matériau de la conscience humaine manque à beaucoup de personnes et constitue ainsi un frein à leur avancement personnel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que nous manquions confiance en nous-mêmes. Et parmi ces derniers, nous pouvons citer notre éducation qui a une influence sur notre comportement d'aujourd'hui. Par exemple, si nous vivons dans une famille où durant toute notre enfance, on nous a toujours répété de faire attention, de ne pas prendre de risques et où la prudence était toujours de mise, on peut arriver à manquer d'audace et en arriver même à perdre la confiance que nous avions en nous-mêmes. La prudence n'est pas mauvaise, mais à trop être prudent, on finit par devenir frileux et ne plus oser. Or, pour réussir, il faut oser aller au-delà de ses limites, palper les zones dangereuses de l'inconnaissable. Il faut cette audace qui nous permette de plonger dans les eaux troubles de notre subconscient
pour sortir renouvelé et prêt à surfer sur la mer de notre vie calme. On nous a toujours dit qu'il faut que nous contrôlions notre vie, que nous maîtrisions nos peurs. C'est quelque part vrai, mais moi, je vous dis aujourd'hui que vous ne devez pas avoir peur de vos peurs. Ces peurs doivent participer à vous renforcer. Et c'est la preuve que vous ne pouvez pas tout savoir, tout avoir et tout pouvoir dans la vie. Il faut alors à un certain moment lâcher prise et vous laisser emporter par le courant de la vie. Ces peurs qui découlent souvent de nos échecs précédents nous fortifient encore plus. Mais ce n'est que du vent et la plupart du temps nous avons peur de choses qui ne se réalisent jamais. Lorsque la vague de la vie vient vers nous, n'ayons pas peur de l'écume et du bruit effrayant de l'eau. Mais jetons-nous au creux de la vague et laissons-la passer au-dessus de nous. Ensuite, relevons-nous et continuons à nager jusqu'à l'arrivée de la prochaine vague et ou jusqu'à ce qu'on atteigne les eaux douces et bienfaisantes. Avoir confiance en soi ne signifie nullement une vie sans problème, sans soubresaut. Non, cela veut dire tout simplement dire que malgré les problèmes, les difficultés rencontrées, je suis sûr que rien de grave ne peut m'arriver car je suis fait pour la victoire et non pour la défaite. C'est cette conscience inébranlable que tout ira pour le mieux malgré les apparences qui me permet davantage et encore, qui me permet d'avancer encore et renforce ainsi ma foi en mes capacités. Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais nous le ferons non en affrontant les problèmes, mais en lâchant prise, en les laissant venir à nous sans peur, et comme une armée qui encercle l'ennemi, nous les enveloppons pour les changer en opportunité. Mon frère, pour une fois, accepte de perdre le contrôle. Arrête de vouloir tout contrôler au point d'être un maniaque de la perfection. Et tu verras que c'est quand tu perdras le contrôle que tu vas tout contrôler. Et les choses iront en s'améliorant car la peur quittera définitivement ta vie. À ce propos, on nous dit à juste titre dans la Bible que qui veut gagner sa vie la perdra et qui perd sa vie la gagnera. En effet, ceci n'est rien d'autre qu'une métaphore de lâcher prise. Lorsque les choses semblent incompréhensibles, sans issue, et qu'on n'y comprenne rien du tout, la meilleure des choses à faire est en effet de tout lâcher et de laisser le cosmos s'en charger. Il ne sert à rien de s'accrocher à une chose dont on n'a pas la solution. Il suffit tout simplement de la libérer dans son esprit et de passer à autre chose. En effet, perdre sa vie, c'est se délester du superflu, de tout ce qui rend notre vie lourde et encombrée, au propre comme au figuré, et qui nous enlise dans la boue de la routine. Nous nous attachons la plupart du temps à des choses ou des relations qui ne sont plus d'aucune utilité pour nous et qui ne font qu'augmenter notre stress. Il faut savoir alors se délester de tout ce qui ne nous apporte plus rien. Il faut apprendre à s'alléger pour mieux se mouvoir dans les eaux claires et troubles de la vie. Ce délestage devra commencer par nos pensées. Il nous faut nous libérer de toutes ces pensées qui nous bloquent, nous asservissent et nous plongent dans une vision des plus noires de la vie. Faire le vide de toutes les pensées limitantes et stressantes, voilà la première action à poser. Ensuite, nous devons faire le ménage du point de vue émotionnel et relationnel. Beaucoup de personnes s'accrochent à des relations qui ne sont d'aucune utilité pour elles et qui ne font qu'augmenter leur stress et renforcer leur manque de confiance en elles-mêmes. Lorsque ma relation avec X ou Y ne peut plus aller, lorsque la seule chose que nous sommes capables de faire ensemble désormais est de ne nous entendre sur rien et de nous faire du mal tout le temps, mieux vaut se pardonner mutuellement et se libérer. En effet, lorsque je ne libère pas la personne avec qui je ne peux plus être ensemble, non seulement je me crée des problèmes dans ma vie, mais j'empêche également la bonne personne de venir à moi.
Il faut ensuite se libérer des émotions négatives qui sèment le doute dans mon esprit et se pardonner à soi-même lorsqu'on sent de la culpabilité pour telle ou telle autre chose. Enfin, il faut faire le ménage autour de soi, se libérer de toutes les choses que je n'utilise plus et qui encombrent mon environnement. En effet, lorsque je me sépare de choses dont je n'ai plus besoin, je libère également de la même manière une partie de mon esprit et de mon intérieur et ainsi j'augmente ma confiance en moi-même et je pourrai alors me consacrer à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel pour moi? Chacun doit se poser cette question et trouver une réponse conforme avec ses aspirations. Mon essentiel peut être le superflu de l'autre et vice-versa. Ce qui est essentiel pour moi, ce n'est pas forcément ce que la société déclare comme étant essentiel. Non, dans ce domaine, c'est moi qui choisis et trace ma propre route. Mon frère, je te dis qu'il n'y a pas de règles. Les règles, c'est moi qui les fixe et je suis libre de les transgresser tant que ça ne nuit pas à autrui. Ma vie, je la construis à chaque instant et je vis. Si je veux faire de ma vie ce que je veux qu'elle soit, il faut que je fasse ce que je ressens à l'instant présent et que j'agisse au mieux de mes aspirations et en parfaite intelligence avec ma conscience. Faire ce que l'on ressent et ressentir ce qu'on fait, voilà le propre de l'homme sensé. Rester scotché à faire chaque jour une activité qui ne nous procure aucun bien, aucun plaisir et dans laquelle je ne tire aucune satisfaction, c'est se tuer à petit feu. Car ce qui nourrit mon être et fait éclore la fleur de mon existence, c'est lorsque je pose chaque jour un acte qui me rapproche davantage de l'accomplissement de ma mission. Telle est la signification de l'instant présent. La décision que je prends ici et maintenant, lorsque je fais quelque chose ou tout simplement lorsque je ne fais rien, voilà ce qui va influer sur ma vie demain et faire de moi l'homme ou la femme que je veux être. Ce n'est pas en ressassant ce que j'ai fait ou été hier que je vais changer le cours de l'histoire, ni d'ailleurs en passant ma vie à m'accrocher à des mirages dont je ne suis pas sûr qu'ils deviennent un jour réalité. Je ne suis pas et ne dois pas être un homme du futur, encore moins du passé, mais je suis celui qui façonne ma vie au jour le jour, en posant un pas l'un après l'autre jusqu'à ce que j'arrive à ma citadelle du bonheur et que je ne la quitte plus jamais. En général, la plupart des gens pensent que le bonheur est un état à acquérir. Or, le bonheur est d'abord un choix. Lorsqu'on le choisit avec fermeté et qu'on s'y installe d'abord mentalement, alors il ne nous quitte plus jamais et nous passerons le reste de notre vie à cueillir les fleurs d'une existence de rêve. Le bonheur n'est pas en dehors de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher ailleurs. Non, le bonheur est en nous et il a juste besoin qu'on le laisse éclore. Et alors, il va envahir tout notre être et nous transformer de fond en comble. Je vous disais qu'en réalité, il n'y a pas de règles. Les règles, je les établis et je les suis pour construire moi aussi mon château intérieur et faire en sorte que la vie soit meilleure sur terre. Continuons notre chemin en posant pierre sur pierre et grandissons chaque jour dans le monde de nos rêves que nous réalisons. Pour cela, il faut toujours voir grand en toutes choses et ne jamais se limiter au strict minimum. Voir grand nous permet de réaliser de grandes et magnifiques choses et nous permet ainsi d'augmenter notre confiance en soi. Lorsque je vois grand, les portes de toutes les possibilités s'ouvrent largement, comme disait Louise Hay. Je repousse au loin les limites de l'impossible et j'investis la terre de tous mes rêves réalisés. Il n'y a pas de règles. Je me réalise dans un monde ouvert au oui qui m'entoure et alors tout mon être dira oui et deviendra aussi une créature nouvelle. Je suis le soleil de ma vie et je peux m'éclairer et me réchauffer mon cœur au détour de chaque pensée. Mais franchement,
Je me demande après quoi courent les gens. Les honneurs, la fortune, la gloire. Qu'est-ce qui fait me lever chaque matin et que je puisse me consacrer jusqu'au soir avec passion? Se poser ces questions et faire un examen de conscience serait profitable à tout un chacun. Ceci me permet de grandir et de faire grandir la société et tous les hommes que je côtoie. Il y a un principe selon lequel si tu veux avoir quelque chose, donne-le. En vérité, tout ce que nous donnons nous revient multiplié au-delà de nos espérances. Cependant, le moment où ça nous revient et la manière peuvent nous surprendre, mais cela nous revient toujours. Si nous émettons des pensées positives, elles nous reviennent, changent petit à petit notre mental et ainsi notre vie devient meilleure sans que nous ne fournissions trop d'efforts. Si ce sont des paroles positives qui sortent de notre bouche, nous nous attirons des bénédictions en abondance, et si c'est le contraire, ce sont les malédictions qui pleuvent sur nous. Si nous voulons avoir le bien, souhaitons le bien aux autres, disons du bien aux autres, pensons en bien des autres. Il en va de même du savoir et de l'argent. Pour avoir plus de savoir, il faut être prompt à donner du savoir. En le faisant, nous augmentons nos connaissances et celles que nous donnons, nous ne les perdons pas. Le savoir est la seule chose qu'on peut donner sans la perdre. Alors, pourquoi le garder jalousement si ça peut faire du bien à la société? De même, si nous voulons augmenter notre fortune, il faut la donner. C'est comme si nous faisions un placement dans la banque du cosmos. Ce placement nous reviendra fructifier au-delà de nos espérances. Ce n'est pas pour rien que toutes les religions recommandent de faire l'aumône, de sortir la dîme et j'en passe. Tout ce qu'on donne avec un cœur ouvert et sans arrière-pensée nous revient multiplié. Vous pouvez appliquer ce principe de donner et de recevoir dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, alors donnez de l'amour et ne soyez pas avare. Car la haine ne produit que la haine, mais elle est à l'amour ce que la glace est au feu. Soyez plein de bonté et de compassion envers les autres, car la voie de ton bonheur passe par le bonheur des autres. La règle d'or nous dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Cette règle nous met en garde sur notre perception et notre comportement envers les autres. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez avant tout les autres. Si vous voulez qu'on vous fasse du bien, d'abord faites du bien aux gens. En effet, chacun est responsable de ce qui lui arrive dans la vie. C'est comme une force magnétique qui attire certains objets vers elle. Le plus important, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aimez-moi autant que vous pouvez. Aimez-vous du moins autant que vous pouvez. Donnez-vous du temps. Soyez généreux envers vous-même et pardonnez-vous. On ne donne pas ce qu'on n'a pas et on ne reçoit pas ce qu'on n'a pas donné. C'est tellement vrai que ce beau poème qui parle de la loi du don le confirme en ces termes. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de donner, à l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Ce vaisseau si frêle se vide encore et encore et se remplit éternellement d'une vie neuve. Cette petite flûte de roseau a franchi collines et vallons et y a soufflé une mélodie toujours nouvelle. Le don infini vient à moi. Dans ses mains pourtant si petites, les âges passent, se déversent sans fin, et pourtant, il reste toujours un puits à remplir. Rabindranath Tagore, Gitanjali. Nous nous permettrons de reproduire ici la pensée du grand maître et penseur qu'est Deepak Chopra sur cette belle loi du don. Voici ce qu'il nous dit. Comme l'univers agit par échange dynamique, elle pourrait être appelée loi du donner et du recevoir. Rien n'est statique.
Votre corps est au centre d'un constant et dynamique échange avec le cœur de l'univers. Votre esprit interagit activement avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Le flux de la vie n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse des éléments et des forces qui structurent le champ de l'existence. Cette harmonie opère dans votre vie en tant que loi du don. Votre corps comme votre esprit fait partie d'un échange actif et constant. C'est pourquoi bloquer la circulation de l'énergie équivaut à entraver celle du sang. Quand le sang ne circule plus, il commence à stagner, à se coaguler, à cailler. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse et l'abondance ou les bienfaits que vous désirez puissent circuler dans votre vie. Le mot affluence vient de la racine latine affluere, qui signifie couler vers. Il a le sens de couler en abondance. L'argent est en effet le symbole de l'échange d'une énergie de vie. Il est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à l'univers. Comme l'argent est énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule intention est de garder notre argent et de l'accumuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie. Pour que celle-ci continue à affluer vers nous, nous devons donc en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, il commencera à stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Le fait de circuler, en revanche, lui offre vie et dynamisme. Chaque relation fait partie du donner et du recevoir. Donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre. Ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez dans l'intelligence de la nature. Dans chaque graine dort la promesse de milliers de forêts. Mais la graine ne doit pas être gardée. Elle doit donner son intelligence au sol fertile. À travers ce don, son énergie invisible s'épanouit en une manifestation matérielle. Plus vous donnerez, et ainsi laisserez l'abondance de l'univers circuler dans votre vie, plus vous recevrez. En réalité, tout ce qui a valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don et ne grandira pas. Si vous donnez en grommelant, il n'y a pas d'énergie derrière ce don. Le plus important est l'intention cachée derrière le fait de donner ou de recevoir. L'intention devrait toujours être telle qu'elle crée du bonheur pour le donateur comme pour celui qui reçoit, car la joie est porteuse de vie, nourricière de vie et donc génère l'accroissement. Quand le don est inconditionnel et qu'il vient du cœur, son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-tend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie contenue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez de la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entreprises ou les nations que pour les individus. Si vous désirez jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Les pensées de don, les souhaits de bonheur ou une simple prière ont également un effet. Ceci parce que notre corps, dans un état le plus fondamental, est un paquet localisé d'énergie et d'information plongé dans un univers d'énergie et d'information. Nous sommes
aussi des paquets localisés de conscience au sein de l'univers conscient. Le mot conscience possède un sens plus vaste qu'énergie et information. Il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée. Nous sommes donc des paquets de pensée dans un univers pensant. Or, la pensée a le pouvoir de transformer. La vie est la danse éternelle de la conscience qui s'exprime à travers l'échange dynamique d'impulsions et d'intelligence qui s'opère entre le macrocosme et le microcosme, entre le corps humain et le corps universel, l'esprit humain et l'esprit cosmique. Lorsque vous apprenez à donner ce que vous recherchez, vous activez cette danse. Vous devenez le chorégraphe de ce mouvement magnifique, dynamique et chargé de vie qui construit l'histoire sans fin de la vie. La meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie est de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose. Ce don ne se présente pas nécessairement sous forme d'argent. Vous pouvez donner une fleur, un compliment ou une prière. En réalité, les formes du don les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'attention, celui de l'affection, celui du respect et celui de l'amour sont quelques-uns des plus précieux présents que vous puissiez faire et ils ne vous coûtent rien. Lorsque vous rencontrez une personne, vous pouvez lui envoyer une bénédiction silencieuse en lui souhaitant le bonheur, la joie et le rire. Ce type de don silencieux est très puissant. L'une des choses que l'on m'a apprises lorsque j'étais enfant et que j'ai aussi appris est de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelque chose. En réponse à la question suivante, comment puis-je donner aux autres alors qu'en ce moment je n'ai pas assez moi-même? Sachez que vous pouvez offrir une fleur, simplement une fleur. Vous pouvez offrir un compliment ou venir avec une prière. Prenez la décision de donner, où que vous alliez et à tous ceux que vous rencontrez. Aussi longtemps que vous donnerez, vous recevrez. Plus vous donnerez, plus votre confiance dans les effets miraculeux de cette loi grandira. Et comme vous recevrez davantage, votre capacité à donner augmentera également. Notre vraie nature est celle de l'abondance et de l'affluence. Parce que la nature répond à tous les besoins et à tous les désirs, nous sommes naturellement riches. Comme notre nature essentielle est pure potentialité et possibilité infinie, nous ne manquons de rien. Vous devez donc savoir que vous êtes déjà riche, que vous avez des ressources importantes ou non, car la source de toute richesse est le champ de pure potentialité, la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins, dont la joie, l'amour, le rire, la paix, l'harmonie et la connaissance. Si vous recherchez ces buts avant tout, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui, tout le reste viendra spontanément. Cet homme que vous êtes, soyez-le et n'essayez pas d'en être un autre, car vous ne le pourrez jamais et vous risquez de vous fourvoyer et de rentrer dans les travers de la vie. La vie est assez compliquée par elle-même pour en rajouter. Simplifiez-vous la vie. Voyez les choses simplement. Pensez positivement, mes grands. Ayez toujours bon cœur et aimez les autres. Ce que vous pouvez faire tout de suite, n'attendez pas demain pour le faire. Connaissez-vous vous-même. Testez vos limites et faites de votre mieux. Ayez toujours un esprit conquérant sans vous laisser limiter par les obstacles et les difficultés. Lorsque les autres seront d'un avis contraire au vôtre, réjouissez-vous et ne vous échinez pas à avoir le dessus sur eux. Car de toute façon, vous avez tous tort et vous avez tous raison. La vie serait moins compliquée si nous connaissions la vérité. Les choses seraient moins compliquées. Mais à vouloir toujours avoir le monopole de la vérité, on se fatigue pour rien. Croyez en ce que vous croyez et vivez votre vie en toute conscience. Si vous voulez devenir quelque chose, n'ayez aucun doute. Croyez-y et soyez convaincus que vous l'êtes déjà. Vivez comme si cet état était déjà arrivé et ne vous demandez pas comment cela pourrait-il être possible. L'impossible, c'est ce qui n'est pas encore fait. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Car en réalité, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Laissez les gens jaser et décider de votre sort. Mais vous,
n'ayez aucune crainte et courez droit vers votre objectif. L'homme est la créature la plus difficile à gérer. Dans ses pensées, ses comportements, son action, il est souvent fluctuant et insaisissable tel un poisson dans l'eau. Ainsi, gérer les relations humaines n'est pas toujours chose aisée. La vie peut ressembler des fois à une scène de théâtre sur laquelle chacun est censé jouer et bien jouer son rôle pour une harmonie de la pièce. Ainsi, il faudra nécessairement identifier ton rôle, le répéter et le maîtriser pour pouvoir l'interpréter correctement. Si une seule personne joue mal son rôle, alors il y a une disharmonie et ça se fait ressentir même au niveau des spectateurs qui sont là. Connais-tu ton rôle dans cette pièce de théâtre de la vie? Si tu le connais, l'interprètes-tu correctement? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer le rôle d'une autre personne, créant ainsi doublon? Ainsi, dans les relations humaines, chacun joue son rôle, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pense et c'est la raison pour laquelle ces relations peuvent être difficiles et tendues. Don Miguel Ruiz disait que si nous voulons réussir nos relations avec les autres, il nous faudra avoir un autre regard, une autre conception, une autre perception de celle-ci. En effet, lorsque deux personnes ont une relation amicale ou amoureuse ou autre, chacun pense que c'est une relation unique, alors qu'en vérité, chacun a une moitié de relation qu'il devra gérer correctement pour que toute la relation puisse bien se porter. Mais la plupart du temps, nous voulons gérer toute la relation, c'est-à-dire ma moitié de relation et la moitié de relation de l'autre. Je ferai en sorte alors que l'autre se comporte tel que je l'ai modelé dans mon esprit. Je ne me rends pas compte qu'il n'est pas tel que je pense, mais il est tout simplement tel qu'il est. Lui aussi, il en fait de même et c'est ce qui amène les confrontations et les disputes à n'en plus finir. Une relation en vérité, quelque simple qu'elle puisse être, se compose pourtant de 6 perceptions de relation entre les deux personnes. Il y a la perception que je me fais de moi-même, la perception que l'autre se fait de moi et ma nature intrinsèque, c'est-à-dire moi tel que je suis réellement. Le revers de la médaille, c'est l'autre tel qu'il est réellement, l'autre tel qu'il se perçoit lui-même et l'autre tel que je le perçois. Si celui que je suis réellement n'est pas conforme à la perception que l'autre se fait de moi et vice-versa, alors il y aura forcément un conflit. Si nous voulons que nos relations marchent comme sur des roulettes, nous devons gérer notre propre moitié de relation et faire en sorte qu'elle soit parfaite et accepter l'autre tel qu'il est et le laisser gérer son autre moitié de relation. Dans une relation, si ça ne marche pas, on a 2 options. Soit rompre et aller chercher ailleurs ou bien se changer soi-même. En effet, si ça ne marche pas, on a tendance à reporter le tort sur l'autre partie. Mais la réalité est que le problème ne se situe pas en l'autre mais en moi-même. Si j'arrête de vouloir façonner l'autre selon la perception que j'ai de lui et non de l'accepter tel qu'il est, ça ne pourra jamais marcher. Ce que je dois faire, c'est changer la perception que j'ai vis-à-vis de lui, m'aligner à son moi. Si l'autre n'est pas la personne qu'il me faut et que je ne peux changer pour m'aligner à lui, alors je le laisse tomber et je vais chercher une personne qui est exactement conforme à la perception que j'ai de l'homme et des relations humaines. Même si la comparaison peut être un peu saugrenue, elle reflète réellement notre point de vue. Si je veux un chat qui miaule, pourquoi alors devrais-je élever un chien qui aboie? Le chat n'a rien fait car il ne peut être rien d'autre qu'un chat et il n'aboiera jamais. C'est moi qui suis fautif car j'ai voulu un chien et à la place j'ai adopté un chat. La solution ne serait donc pas de s'en prendre tout le temps au chat, mais bien d'élever un chien à sa place et le problème est réglé. Nous avons donc intérêt à revoir nos relations et nos perceptions. Ceci nous éviterait beaucoup de souffrances inutiles et de stress. Nous allons donc en arrêter là aujourd'hui et demain nous reprendrons pour aborder sur le même thème, donc continuer. Je vous rappelle donc que mes 2 livres que j'avais présentés au début
sont disponibles. Donc, le premier, c'est les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour. Et le second, c'est la voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Si vous voulez acquérir ces livres, envoyez-moi un message inbox sur ma page Facebook, Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou envoyez-moi un mail à l'adresse leopoldndiaye@gmail.com. Alors, il faut vous abonner à la chaîne TV Pekmaha TV et ainsi vous serez toujours informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.